salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui vidéo, tuto, bon plan, test aussi. Voilà les trois en même temps. Donc là en fait on va parler d'un produit pour nettoyer les baskets. Donc du coup ça change un peu de ce qui se fait ces derniers temps sur Edrico parce qu'on parle beaucoup de... Donc aujourd'hui je vais vous parler d'un produit qui s'appelle Crip. Donc qui est un produit qui est très connu aux États-Unis. D'ailleurs, je l'ai ramené des États-Unis, il vient de New York. Je ne l'ai même pas encore ouvert, il est vraiment neuf, donc je vais le tester avec vous en direct. Et ben tout simplement, comme je vous l'ai dit, le but de ce produit est de, soi-disant, apparemment, nettoyer nos chaussures et les rendre comme au premier jour. On verra. Donc oui, à New York, comme vous le doutez bien, j'ai beaucoup marché. Pour ceux qui regardent mes vidéos, j'ai parfois fait le tour de Brooklyn. Enfin, j'ai vraiment marché comme jamais. Ce qui a fait d'ailleurs qu'avec tout ce que j'ai mangé, j'ai pas pris 1 gramme. Enfin, si, j'ai pris 400 grammes exactement. Mais bon, c'était dès que je suis rentré, c'était directement éliminé. Bref, donc tout ça pour vous dire que mes chaussures, elles sont mortes. Voilà, donc là, je sais pas si on voit bien, voilà. Donc là vous voyez bien l'étendue des dégâts, elles sont plus blanches immaculées comme elles l'étaient le premier jour où je les ai achetées. Et donc du coup moi ce que je voudrais c'est que justement elles redeviennent toutes neuves de manière à ce que je puisse les porter. Alors après, si je peux vous donner un conseil, respectez un peu vos chaussures, ne faites pas comme moi. C'est à dire que moi je suis sorti avec, elles sont blanches, je suis sorti quand il pleuvait, je suis sorti quand il y avait du soleil, quand j'allais dans l'herbe, quand j'allais, enfin voilà, j'ai vraiment pas respecté les chaussures quoi. Après bon voilà, moi quand je suis en voyage c'est allez on profite, on s'en fout, tant pis, on regrettera après. Sauf que maintenant je regrette bien, mais je suis bien content d'avoir acheté le produit. Donc ce qu'on va faire, ça va être une vidéo un peu différente de ce à quoi vous êtes déjà habitué. Donc ça va être du voice over, c'est-à-dire qu'en fait vous allez voir donc l'image de tout ce que je suis en train de faire avec mes mains, tout simplement. Et puis moi je commenterai la vidéo par-dessus. Par rapport au produit, donc il est trouvable en France. Alors là, si vous voulez, enfin moi ce que je vois souvent dans les Footlocker, c'est vous avez ça. Alors je sais pas si on voit bien. Vous avez la brosse avec le produit nettoyant. Ça en fait c'est un produit, de toute façon je vous le remontrerai tout à l'heure, c'est un produit pour imperméabiliser les chaussures, je vais y arriver. Et ça c'est donc un chiffon microfibre, donc très important lorsque vous nettoyez vos chaussures, pas avec n'importe quoi, pas avec... Enfin faut vraiment prendre du microfibre parce que c'est vraiment doux pour le tissu et du coup ça va pas, je sais pas, rayer ou abîmer en fait la chaussure. Donc c'est le meilleur chiffon que vous pouvez utiliser, c'est du chiffon microfibre. Et là vous avez donc des lingettes, voilà, si vous voulez quotidiennement nettoyer un peu vos baskets, les lingettes d'appoint en fait permettent de faire le gros travail, enfin le petit travail que peut faire celui-ci lorsque vraiment vous prenez le temps de les nettoyer. Voilà. Écoutez, assez de blabla, je vous propose de passer. Écoutez, assez de blabla, je vous propose de passer tout de suite à la vidéo. Je vous mets les informations donc en barre d'infos. Et si jamais vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, je suis disponible sur Instagram, sur Twitter et dans les commentaires donc de YouTube. Et surtout abonnez-vous à la page Facebook. C'est parti. Alors donc du coup on va donc commencer le fameux nettoyage. Alors conseil, déjà avant toute chose, moi ce que vraiment je vous invite à faire c'est à enlever les lacets. Donc ça, hop, ce qu'on va faire c'est que les lacets on va les mettre directement dans le produit pour justement nettoyer la chaussure. Donc on va les mettre à tremper tout simplement. Surtout ne les mettez pas à la javel pour la simple et bonne raison que ça va les rendre jaunes au bout d'un moment. Donc le but c'est quand même qu'ils restent blancs tout simplement. Et après vous les mettez à sécher tout simplement, voilà, sur le balcon ou à la fenêtre, peu importe. Hop, voilà. Donc ce qu'on fait c'est que on prend le produit ici, donc le shampoing à chaussures, on en met un petit peu dans, alors très important ici, de l'eau chaude, ok. Donc on en met comme ça, on met dedans directement donc les lacets à tremper, voilà. Et ensuite donc par rapport à la chaussure, donc ce qu'il faut faire c'est donc vous prenez la Premium Brush de Crip, voilà, vous mettez du produit directement dessus. Donc apparemment ce qu'ils disent sur la boîte c'est qu'il faut y aller généreusement, voilà. Surtout on n'oublie pas de fermer parce que si jamais ça tombe on perd tout. Hop. Voilà, hop. Ici, on vient tremper un petit peu là. Et moi, ce que je vais faire, on va procéder par étapes. On va commencer directement donc par la semelle ici, donc qui est un peu dégueulasse. Je sais pas si on voit bien. Voilà. Allez, c'est parti.
Donc le but c'est de faire un mouvement circulaire et de frotter hein, tout simplement en essayant de faire mousser. Bon là déjà je vois que ça mousse donc c'est pas mal. Et là je vois déjà la différence. Ah ouais. Ok. Donc là, hop. Alors un truc que je vous ai pas dit, hein, c'est que là je suis super énervé. Pourquoi? Parce qu'en fait j'ai déjà fait le test sur l'autre chaussure. Sauf qu'en fait je me suis pas rendu compte, j'avais filmé mais en mode accéléré. Donc du coup je suis obligé, heureusement que j'ai pas fait les deux chaussures sur la même vidéo. J'en avais commencé que par qu'une, donc je vais vous la montrer hein, pour que vous voyez le résultat à la fin. Mais du coup là je suis en train de refaire sur l'autre chaussure, heureusement qu'on a deux pieds, merci Seigneur. Hop, voilà, alors. Bon, faut pas vous le cacher, hein, ça a bien marché sur la première, donc il n'y a pas de raison que ça marche pas sur la deuxième. Hop. Et donc en fait, voilà, pour vous montrer déjà ce qu'on va faire, je vais prendre la petite serviette là dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc en microfibre. Donc très important, si jamais par exemple comme je vous disais sur Footlocker, vous achetez juste ça avec la brosse et qu'il n'y a pas la serviette avec, vous prenez n'importe quelle serviette microfibre, ça fera très bien l'affaire. Et ensuite on vient essuyer. Hop. Voilà. Ok. Parfait. Donc vous voyez là, déjà, c'est beaucoup plus blanc. Ok. Si je compare à ici, là, vous voyez, les taches jaunes, etc. Enfin, c'est pas. Là, c'est limite un peu gris, voilà. Là, c'est pas bien. Et là, nickel. Hop. Hop. Donc ça va, on a bien commencé. Non, là, il y a un petit pet là. Ici, je vais essayer de le réparer. Enfin, de l'enlever plutôt. Alors ça en fait j'ai l'impression que c'est du chewing-gum. Donc c'est censé enlever les taches mais pas le chewing-gum. Donc je viendrai le gratter plutôt tout à l'heure avec une brosse à dents ou un truc un peu plus précis. Mais bon, déjà là, l'affaire est très bien faite pour la semelle. On enchaîne pour le reste. Donc là, ici vous voyez sur la partie là, tout ça là, c'est quand même pas mal dégueulasse. C'est même un peu jauni ici, pareil, tout ça là. Donc on va nettoyer et là le devant pareil, vous voyez là c'est bien sale là. Tout ça là, c'est dégueulasse. Donc on va pareil essayer de le nettoyer et faire en sorte qu'il soit le plus blanc possible. Donc on retrempe un petit peu dans le produit. Hop, et c'est parti. On fait mousser. Ce que je vais faire, je vais nettoyer cette partie-là, là, vu qu'il y a un trait au milieu. Et on va essayer de comparer, voir si on voit vraiment la différence entre les deux. Mais déjà là, ce que je peux vous dire, c'est que c'est... Enfin, à l'œil, en tout cas, je le vois bien. Ça nettoie vraiment bien. Après, je vais pas vous cacher, il faut de la force dans les bras, hein, mais bon, voilà. Hein. Hop. Alors là, on voit, c'est bien dégueulasse. Ici, là. Donc pareil, on va essayer de nettoyer. On trempe, on recommence. Je vais remettre un peu de produit, tiens, pour voir. Hop. Parce que là, ça a l'air bien sale. C'est parti. Ok, alors donc on va repasser le petit mouchoir, enfin le petit mouchoir, la serviette microfibre. Hop. Ok. Ouais, pas mal. Alors là par contre il y a un endroit là qui veut pas partir. Il va peut-être falloir que je force un petit peu. Mais déjà là dans l'ensemble c'est pas mal. Donc là, je sais pas si on voit. Ici c'est la partie que j'ai faite. Et là c'est la partie qui est sale. Donc là c'est un peu plus blanc. Mais ça se voit vraiment beaucoup à l'œil. Hein, mais
Ici, c'est vachement plus blanc que ici. Là, il y a la petite partie là que j'arrive pas à enlever, donc il va peut-être falloir que je force un peu. Ici, là, voilà. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est bien. Donc là, c'est la partie sale. Et là, c'est la partie propre. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve que ça va, hein. C'est vachement bien. Ok, bon, vas-y, on continue. Alors, ce que je remarque, et à la limite, ça m'étonne pas trop, c'est qu'en fait, les tâches partent beaucoup plus vite sur tout ce qui est la partie cuir. Là. Donc tout ça, là, ça, la semelle, et après tout ce qui va être les tissus comme ça, là, ça là, ça met un petit peu plus de temps à partir. Enfin, faut vraiment y aller comme un bourrin. Mais bon, déjà, si on a une bonne partie de la basket qui est blanche, alors après, vous allez me dire que ça fait contraste et du coup, ça fait ressortir un peu le reste. Mais non, enfin, franchement, là, à l'œil, c'est vachement bien. Après, c'est pas le best du best. Quoi qu'il arrive, c'est toujours mieux que les produits Foot Locker qui vous défoncent vos chaussures. N'utilisez jamais les produits Foot Locker, je suis désolé. Mais bon, là, déjà, rien que la semelle, déjà, en fait, moi, c'est ça qui me tue. C'est ça, là. Ça salit assez rapidement et le fait de l'avoir blanc comme ça là, c'est juste top. Et là, vous voyez la partie Nike là, ici, donc elle est bien dégueulasse. Je vais remettre un peu de produit, tiens, pour voir. Ah, pas de mal. Hop. Donc là, c'est quand même beaucoup plus propre. Voilà. Donc du coup, les amis, bah écoutez, moi ce produit, je dis ok. C'est pas... Alors moi, je m'attendais vraiment à ce que ce soit un produit du style, je passe dessus, ça m'enlève tout. Exemple, là, alors après, je l'ai dit tout à l'heure, mais là, cette petite partie ici, là, je sais pas si on voit bien à la caméra, elle reste un petit peu sombre. C'est nettoyé, mais j'ai l'impression que c'est vraiment dans le tissu. Donc à la limite, je pense que c'est pas vraiment le but du produit. Lui, c'est surtout vraiment de nettoyer toutes ces parties ici, là, voilà. Et c'est le cas, le travail est bien fait puisque c'est propre. Là, c'est redevenu blanc, donc c'est nickel. J'aurais vraiment aimé qu'ici ce soit tout blanc parce qu'en fait, là, je sais pas si vous voyez le contraste, mais quand je les ai achetés, cette partie-là était aussi blanche que celle-là. Voilà, c'était vraiment limite brillant. Et là, alors peut-être que je m'y attarde plus. Les vidéos que je regardais en anglais, les mecs, des fois, ils s'y reprenaient 5 fois. Mais bon, pour moi, je sais pas, si j'achète un produit, surtout de ce prix-là, parce que le prix, je vous l'ai pas dit, mais ça m'a coûté l'équivalent de 40 € à peu près. Pour moi, j'ai pas à y passer 40 fois, quoi. Sinon, je me dis, quelqu'un de lambda, il se prend pas la tête, il le met directement à la machine, et puis voilà. Au passage, il nique ses chaussures, mais bon, c'est un autre sujet. Mais non, franchement, ouais. Alors, peut-être un peu cher pour ce que c'est, mais ça fait le job. Ça fait le job, et encore une fois, c'est des chaussures blanches, donc c'est pas facile à rattraper. Je pense que si vous avez des chaussures d'autres couleurs, et avec moins de tissu comme ça, je pense que c'est le produit idéal. Alors après, là, j'en ai pas sous la main, parce que là... faut que je refasse ma carte de chaussures, mais pour le coup, je pense que voilà, ouais, par exemple sur des Air Max, à mon avis, ça doit bien faire le job. Voilà. Bah écoutez, je finis un peu de nettoyer tout ça et on se retrouve juste après pour la conclusion. Non, franchement, fallait que j'y revienne. Regardez. Je suis trop content. Non, sérieux, bon job. Donc du coup, ce que je vais faire, je vais les laisser sécher. Et ensuite, je vais mettre l'imperméabilisant. Je vais pas vous mettre ça dans la vidéo parce que clairement c'est pas du tout intéressant. C'est juste que du coup derrière, ça, hop, comme ça à 20 cm, celui-ci. On laisse reposer les chaussures, on laisse prendre un peu l'air, etc. Et ensuite on revient peut-être 1 heure après pour refaire une deuxième manip. Et ensuite c'est bon, c'est tout. Normalement c'est imperméabilisé. Voilà, tout simplement. Hop. Allez, c'est parti pour la conclusion. Alors, petite conclusion du produit, les amis, écoutez, mitigé. Alors,
mitigé, mais mitigé plus. Pourquoi? Alors déjà le produit est bon, hein, on va pas se mentir, je vais vous le remontrer, mais la basket elle est blanche, d'accord? Donc elle a retrouvé quand même un peu sa deuxième jeunesse, hein, voilà, tout simplement. À savoir que j'ai fait qu'un seul passage sur la chaussure. Moi, quand je regarde les vidéos, les Américains, souvent, ce qu'ils font, c'est paf, ils y vont au moins 3-4 fois, voire 5 fois. Donc, je pense que si vraiment je m'attarde dessus, à mon avis, je peux vraiment la retrouver blanche. Bon, là, pour un premier passage, on va dire que c'est du bon boulot. Pourquoi je suis mitigé? C'est par rapport au prix. 40 €, bon, je trouve ça peut-être un petit peu cher. Le produit, alors il y a l'air d'en avoir quand même pas mal parce que c'est du 100 ml et quand vous le mettez en fait sur la brosse, c'est du goutte à goutte. Donc c'est pas un gros jet qui part et puis du coup le petit produit, le petit produit se vide. Donc je pense que je peux faire quand même pas mal de paires de baskets avec. En tout cas, bah, voilà, donc c'est un bon produit, pas d'odeur, il mousse bien. Donc écoutez, pour moi ça fait le job, hein. Le but c'est que la basket elle retrouve un peu sa couleur d'origine. C'est une basket blanche, elle était un peu grise, jaune, grise, noire, quelque chose. Hop, elle est redevenue blanche, donc le taf est fait. Maintenant je trouve en effet que c'est un petit peu trop cher. En France, donc le pack là n'existe pas, en tout cas moi je ne l'ai pas vu. J'essaierai de voir sur Amazon ou voilà, sur un site internet si vous pouvez le commander directement en ligne. Je vous mettrai le lien dans la barre de description. Mais après je pense qu'il est peut-être intéressant d'acheter juste ça. Donc l'imperméabilisant, le shampoing et la petite brossette. À la limite, la brossette, vous pouvez en trouver dans les magasins de bricolage, etc. C'est peut-être même un petit peu moins cher, je sais pas. Voilà. Et ça, bon, ça c'est microfibre, vous en trouvez partout, ça coûte pour rien du tout. Je crois des fois vous avez des. Alors après, c'est pas beau, c'est des jaunes fluo, orange fluo. Pour 2-3 €, vous en avez 3 ou 4. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose que vous pouvez acheter n'importe où. Je crois que j'en ai vu chez Bricorama, non, enfin bref, vous pouvez en trouver partout. Voilà. Et puis les petites lingettes là, c'est vraiment du bonus, hein. C'est pas vraiment obligatoire. À la limite, vous nettoyez avec une éponge chez vous si vous en avez une, ça fait aussi très bien l'affaire. Mais 40 €, c'est un peu cher. Voilà. Donc voilà, bah écoutez les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Mettez un like surtout. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas, et puis partagez la vidéo avec vos potes ou avec vos copines. Puis bah écoutez, je vous souhaite de passer une très bonne journée et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Stay tuned.